Maintenant, il y a deux genres de personnes qui ne peuvent pas mourir. Soit les gens qui sont déjà morts, soit les gens qui ne sont pas assez vivants matériellement pour être touchés par la mort. Parce que la matérialité, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Adam Arishon, il a fauté par la matérialité. La matérialité, comme elle a une fin, elle a donné la dimension fin à Adam Arishon. Quand l'homme, il se sépare entièrement de sa matérialité, il n'est plus non plus encadré par la mort, donc il n'est plus non plus dans la limite. Voilà, c'est QFD, ce que fait Dieu. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il est tellement dématérialisé, d'accord? Donc, quand on parle de la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est pas simplement qu'il laissait la place au petit vieux dans l'autobus. Ouais, ça veut dire qu'il n'avait aucune matérialité. Comme je vous avais expliqué à l'époque, que le Maharal, il dit que l'ombre de Moshe Rabbeinu était plus concrète que son corps. Alors, je rappelle que l'ombre apparaît quand vous faites un écran devant la lumière, ça va? Et que la lumière, c'est la seule matière qui n'a pas de masse. Donc si déjà la matière, si déjà la lumière, elle n'a pas de masse, et qu'on fait un écran devant quelque chose qui n'a pas de masse, et que ça produit de l'ombre, donc l'ombre, elle a encore moins de masse que la lumière. Et le corps de Moshe était plus immatériel que son ombre. Donc, comment il était le nefesh de Moshe? Si déjà son corps, il est immatériel, imagine son psychique, comment il devait être immatériel. Donc, on peut dire que Moshe Rabbeinu, c'était carrément une neshama, sans l'écran du corps et sans l'écran du psychique. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait rien de combustible. Donc, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'il a survécu.